Eh bien, salut tout le monde, ici Pegajinka et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va analyser aujourd'hui du coup les trois nouvelles bails du système UX et qui est unique extrême. J'avoue, ça fait beaucoup de temps qu'on s'est pas vu, ça va être l'occasion de faire le point sur pas mal de bails. On va voir du coup les trois premières du système UX. Pardon, une certaine Tyranobit et également... Oula, ça va pas. Et également les bails du système Over X Project, qui sont les remakes un peu des anciennes générations. Donc on va voir tout ça. Je m'excuse d'avant, je suis très malade. On va commencer du coup par la vidéo du UX système. Normalement tout ce qui est système son, etc., ça a été réglé avant. Ah, les bois sont très jolis. Alors évidemment, vous vous en doutez, j'ai déjà commandé ces trois bails là. Elles ont été envoyées aux dernières nouvelles. Donc on va voir ce que... On va voir, on va voir ce que ça donnera quand je les aurai reçus. Ouais non, c'est bon le micro, c'est bon. Putain, les setups son sont déjà bons et déjà faits. C'est incroyable. Donc ces trois bails sont sortis, mine de rien, le 30 mars. C'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en soi, je suis pas tant en retard que ça. Non, si, je suis très en retard. Elles avaient été annoncées il y a déjà 2 mois de ça, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement. Donc on va faire un petit tour d'horizon du système, j'imagine. La Unique Line, d'accord. Donc c'est bel bien. Donc voilà, c'était plus ou moins ce que j'avais compris. Globalement, en fait, ce qui va caractériser le système Unique X, c'est le fait qu'on n'ait pas de patte en métal ici, contrairement au système BX là, et qui va du coup déporter tout le poids de la baille vers l'extérieur, ce qui nous procurera évidemment une plus grande inertie pour tout ce que ça implique de bon, c'est-à-dire force de frappe, endurance, vitesse, etc. Mais pour tout ce que ça implique de mauvais également, c'est-à-dire mouvement moins contrôlable, auto-éjection, etc. Donc effectivement, comme on en avait parlé un peu avant, c'est un peu comme le Mugen Lock System, c'est-à-dire que c'est compatible avec tout le reste de la gamme, mais qu'on a une petite caractéristique assez unique. Du coup, j'imagine que ça s'appelle Unique X pour la force de frappe qui est décuplée, qui va donner un coup unique. Voilà, typiquement. Voilà, c'est une type endurance, donc ça devient un peu compliqué d'être un peu trop agressif. Oh, quand même, hein. Ah d'accord, donc le B c'était pour Basic. D'accord, donc les BX sont les Basic X, donc la Basic Line, et les UX sont les Unique Line. D'accord. D'accord. Et bah écoutez, ça est intéressant et puis c'est assez prometteur pour la suite. À voir comment ils vont développer potentiellement différents systèmes parallèles. Parce que ça, pour le coup, ça enlève pas le fait de produire des BX, parce que pour le coup, vous allez voir qu'il y en a une juste après ça qui va arriver. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, voilà, c'est différent sur le packaging. Il y a même un petit logo UX à la place de BX, que vous y retrouvez bien, quoi. C'est assez amusant. Donc Grand Buster 160A a pour Axel, de ce que j'ai compris. Concrètement, moi la première fois que j'ai vu cette baie, je me suis dit c'est une Excalibur. Concrètement. Il y a Playmaker, il m'en avait parlé un peu, il m'avait dit bah, en même temps, quand il reprend Buster, c'est peut-être pour cette référence-là. Peut-être. Le Winder Launcher, qui bah, du coup a lui aussi des couleurs relativement uniques, qui sont plutôt stylées. À voir encore une fois avec tout le matériel qu'il nous propose, comment on va pouvoir customiser ça de part et d'autre. Donc Dran Buster qui présente
quand même, quand même, plusieurs, ouais voilà, je savais qu'ils allaient centrer sur cette grosse lame là, mais en vérité il y en a quand même pas mal d'autres. Même à l'arrière en vrai c'est assez agressif. Donc évidemment c'est pas une grosse lame qui défonce tout, mais le point de contact majoritaire c'est quand même cette lame là. Et le bas de la baie est quand même relativement fin. Donc voilà. Et c'est peut-être pour ça que du coup ils ont mis en valeur ce point de contact là, c'est qu'avec du coup le Ratchet 160 ou 160, 160, du coup on va avoir une concentration sur un seul et même point et que du coup on va pouvoir faire ça sur cette lame là précisément. C'est assez intéressant, sachant que du coup pour les autres blades, bah, ça peut être tout aussi intéressant d'accentuer notre point d'attaque sur un seul et même point. Je pense notamment à Sphinx Call qui a vraiment un design qui, même s'il est en miroir et est symétrique, a pas les mêmes lames d'un côté que de l'autre. Du coup ça peut être intéressant de mettre en valeur ça. Après effectivement ça a l'air d'être dans une optique très offensive. Ça ressemble beaucoup à la frame Hit à l'époque de Burst. Et évidemment au disque One de la même génération. Parce que ouais, pour le coup là il n'y a vraiment pas comme Magnum 3 points de contact qui ressortent, là c'est vraiment un point de contact majoritaire qui est accentué sur cette grosse lame. Et du coup le driver, enfin non le beat pardon, A pour Axel, qui a l'air d'avoir une surface de contact plus large que Flat. Et au niveau des dents peut-être plus, je sais pas. Il a l'air d'avoir plus de gear que Flat, effectivement. Donc des accélérations beaucoup plus prononcées, effectivement. Ouais. 16 au lieu de 12. Ok, donc effectivement, c'est littéralement le contraire de Rush. Donc c'est intéressant de voir que à ce niveau-là, on a les trois types de vitesses possibles et imaginables. Donc effectivement, une version de Dran absolument tournée vers l'offensivité en un seul coup, et qui a pour objectif de démonter son adversaire. Par contre, je vois pas de verre par-dessus la... Ouais, ah non, mais il y en a clairement pas. Je vois pas de truc en verre par-dessus le truc là, pour par-dessus l'avatar. Le character chip, je crois, ils appellent ça. Pour protéger le truc. Donc je sais pas si c'est parce que c'est lié à des trucs en plastique là, et que du coup les frottements sont ok. J'en sais rien. Je sais pas s'il y en a un et que je le vois pas, c'est pas impossible aussi. Ou si c'est juste du design, etc. J'en sais rien. Donc Hell's Hammer 370H. H qui, honnêtement, au niveau de la forme, me fait bizarre. Plus que de m'intriguer, ça me fait bizarre. Donc évidemment, voilà, le Winder Launcher qui lui est aux couleurs de Hell's Hammer. Et une baie qui globalement a l'air beaucoup plus agressive que ses homologues Chain et Sights. Même si Sights c'était plutôt pas mal agressif en réalité. Donc trois grosses lames qui ont l'air d'être orientées pour le smash de ce que j'en ai compris. Ça ressemble énormément à Spiral Capricorn ou Screw Capricorn. C'est littéralement les mêmes lames. C'est littéralement les mêmes lames. Donc effectivement trois lames orientées spécifiquement pour le smash, hein, vraiment. Voilà, c'est ça, c'est fait pour écraser l'abeille au contact. Mais vraiment. D'autant plus que là on est sur un ratchet de 70, qui du coup serait le moyen parfait entre 60 et 80. Je suis content qu'ils explorent enfin de nouvelles hauteurs personnellement. Effectivement, au niveau de la capacité de déséquilibre, ça a l'air pas mal. 3,70, bah du coup, effectivement, au niveau des points de contact, il n'y a rien qui change de ce que j'en vois. Mais c'est voilà, la hauteur la plus moyenne possible qu'on ait actuellement. C'est très cool. C'est très cool. Hâte de voir comment ils vont creuser ça à l'avenir pour soit cette hauteur-là, soit les autres hauteurs. Je suis assez content qu'ils se soient servis du coup de cette révolution entre guillemets avec leur nouvelle génération de toupies pour amener ces nouvelles hauteurs de ratchet. Même si en soi c'est pas... c'est corrélé mais c'est pas lié quoi. Attends, pour... Exa Ex du coup j'imagine. Ah Exa.
Ok, Exa donc, effectivement. On en pense quoi de la forme de cette pointe, sans déconner? Du coup, ça lui permettrait une forme hexadécimale, hexadécimale bien sûr, hexagonale plutôt. Comme ça lui permettrait du coup d'accélérer plus vite. Donc évidemment 16, 16 lames aussi, enfin 16 gears aussi. Dès qu'elle se fait attaquer, du coup, elle part en X-Dash, ouais, voilà, très bien. Et sinon, le reste du temps, elle est relativement stable. J'attends de voir. J'attends de voir. La pointe, elle m'intrigue énormément. Bah, du coup, pour une petite balance, ça m'a l'air tout à fait intéressant, si ça marche. Mais je doute pas sur le fait que ça va marcher. Non, non, mais oui, il y a clairement pas de plastique au-dessus du dessin, quoi. Wizard Road. Toujours 70 de hauteur avec 5 lames. 5, oui, on a déjà vu, oui, je suis bête. Ça fait tellement longtemps, je suis désolé, les amis. Et DB, du coup, pour Dynamic Bow, non. Wizard Road qui est vraiment, elle, pour le coup, elle est très ronde. Comparé à Wizard Arrow, elle, pour le coup, elle a 5 lames et les 5 lames ont vraiment très peu d'écart entre elles. Ouais, voilà. La comparaison entre les deux, elle est aberrante. Ah, déjà, elle est plus large. Déjà, elle est plus large. Et en même temps, là, vous voyez, il y a deux lames qui, en même temps, ont des petits accroches, une petite puissance de déflexion, etc. Là, c'est vraiment lisse. Au niveau de la répartition des masses, alors, on va voir les formes après. Mais, sans déconner, c'est c'est beaucoup plus lisse, quoi. Donc, on sent qu'au niveau endurance, ça va peut-être être plus intéressant. 70 avec 5 lames. Et du coup, voilà, pour augmenter la force centrifuge, évidemment. À hauteur moyenne. Parfait. Disque, oui, bah oui, logique. Disque ball. Bah de ce que j'en ai vu passer, le disque a vraiment l'air d'aider au LAD. Donc c'est une bonne, c'est une bonne mécanique. Surtout pour une type endurance. Et je me pose des questions sur le diamètre de la pointe, mais je pense que c'est similaire à Ball. Oui, sinon ils auraient. Oui, non, sinon ils auraient pas employé le terme Ball, je pense. Mais effectivement, Disc Ball. Genre, ils sont en train de dire, ouais, vous inquiétez pas, il y a un disque, mais on a prévu le coup. Bah ouais, encore ouais, les gars. En plus, je crois que la case, elle est sortie il y a genre 2 mois, tu vois. Ça aurait été vraiment la honte s'ils étaient arrivés et qu'ils avaient. Bah les gars, en fait, vous allez rigoler. On a un produit qui marche pas. Et elle sort un booster pour le coup, même si c'est 3 pièces uniques. Ah, pas de battle. Ah si, ok, d'accord. Je sais pas si c'était une blague ou si j'ai mal compris. Peut-être qu'ils ont dit qu'il allait pas avoir qu'un seul combat, je ne sais pas. À voir. Ouais, elle est très stable, hein. Même si elle est très mobile avec sa pointe en forme de sphère, elle est très très stable. Ah, Alzheimer contre une chip attack, à voir. Je pense qu'elle va l'écraser. Parce qu'en plus, Sharkage part déjà de base en dessous. Ok. Bah, effectivement, il n'y avait même pas besoin. Et ouais, non, Exa est vraiment stable. Oui, bon, bah voilà, là. Là, bon, a priori. Je pense que ce qu'on veut nous montrer, c'est pas non plus très subtil. Voilà. Voilà, très bien. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer après?
Ah oui, ils vont nous montrer les différents grids, plus une certaine charcage qu'on ira voir par la suite. Mais rien de bien sensationnel non plus. Donc effectivement, String Launcher en version blanche, deux versions alternatives des différents grids qu'on a eu. Oui, donc custom, des custom grips, ça s'appelle. Celui-là, je pense que je vais me le prendre pour aller avec ce lanceur-là, concrètement. Et l'autre, par contre, j'avoue qu'il me fait pas plus envie que ça, et puis j'avoue que déjà en avoir un sur les deux, c'est pas mal. Et sinon, le lanceur blanc, bah, est très cool aussi. J'avoue qu'en général, je suis plus fan des versions noires. Mais il commence à prendre les devants niveau customisation dès le début de la génération, c'est très cool. J'espère juste que les produits qu'on va nous présenter ici seront trouvables à long terme. Pas comme c'était le cas pour Burst, il y avait certains lanceurs qu'on galérait vraiment à retrouver après a posteriori. Voilà, donc effectivement, il montre un peu toutes les possibilités de customisation qu'il y a. C'est intéressant en vrai, parce qu'au niveau de la taille du grip, de la sensation qu'on va avoir, etc., ça peut être assez cool, donc c'est vraiment sympa qu'il montre le potentiel. Voilà. Non, non, ouais, je vais faire ça. Je vais clairement faire ça. Parce qu'en plus, ouais, non, attends, je regarde, mais non, sur celui de base, il n'y a rien. Ouais, ouais, non, sur celui de base, il n'y a aucune customisation, que ce soit des petites pattes ou des grands noms. J'appelle ça des pattes à défaut d'avoir un autre nom. Et du coup, encore une autre. Ouais, donc ouais, c'est dans le Before Store, donc c'était... c'est l'équivalent de l'ancienne boutique WBA qu'on avait au Japon avant. Et du coup, une Sharkage 560 Gearflat. Avec des couleurs très spéciales quand même, on va pas se mentir, mais la composition est intéressante. Personnellement, je pense pas la prendre, j'ai déjà deux Sharkage, ça va aller. Même si c'est une édition limitée, ça va aller. Et je crois que c'est à peu près tout. Effectivement, ça a l'air d'être tout pour cette vidéo. Donc, c'était relativement intéressant. Je vais me remettre comme ça en attendant que je change d'onglet. C'était plutôt intéressant, malgré tout. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de différence avec les anciennes bays. En fait, clairement, la différence est minime. Et je pense que ça a été l'objectif de Takara Tomy, c'était pas non plus de faire une grosse révolution en termes de système, mais juste de proposer quelque chose d'alternatif qui sera à côté de la gamme principale. Et je me demande comment ça va tourner à l'avenir, à savoir si on continuera d'avoir une nouvelle génération par saison, ou s'ils vont développer leur système alternatif ça et là au cours de la saga principale et qui sera qu'une seule continuité. À voir. À voir, à voir. On va repasser du coup sur la deuxième vidéo que je voulais vous montrer, qui était celle qui a été publiée pour le Beyblade Day, et qui parle du Crossover Project, et qui concrètement présente les 3 bays des anciennes générations qui seront refaites à la forme BX, tout simplement. Donc voilà, en cas où vous ne l'aurez pas deviné, Bakuten Shoot, Metal Fight et Burst. Donc Trigger Slash, qu'on va voir juste après parce qu'il y a également eu la vidéo de présentation de Takara à ce niveau-là. Évidemment, la plus culte d'entre toutes, Storm Pegasus. Et pour la génération Burst, effectivement, Victory, Valkyrie. Et on va s'arrêter sur les designs 2 minutes. Trigger S, je la laisse de côté pour le moment parce qu'on en reparlera juste après, mais même si ils ont continué comme avec Dranzer S de récupérer le weight disc pour en faire une lame à part entière, je trouve que c'est très cool. Pour Metal Fight, c'est étonnant parce que genre Storm, on dirait que c'est plus wind qu'autre chose, en fait, vu que le métal est relativement blanc. Donc je sais pas comment ça va être fait.
Le fait d'avoir sous-divisé le truc en 3 lames passe très bien. Ils ont bien divisé le hybrid wheel system pour que ça rende un design plutôt cohérent malgré le fait que c'était pas l'original. Les 3 lames passent plutôt bien. Elles sont un peu plus excentrées, pardon, que les originales, mais je pense que c'est pas un mauvais choix. Et pour Victory Valkyrie, ils ont pris l'initiative du coup de faire une baille à 6 lames en incluant les 3 autres lames de boost. C'est un choix intéressant. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si les lames seront en dessous de celles-ci en bleu, ou si elles seront toutes au même niveau. À voir, donc voilà. Je pense que c'est des choix pertinents, parce que du coup, en termes de véhicule, pour Bakugan Shoot, la plus évidente aurait effectivement été Dragoon, mais on n'a pas de Dragoon pour l'instant, parce qu'on n'a pas de rotation gauche. Donc c'est vrai que ce serait un peu dommage d'introduire la rotation gauche uniquement pour cette baie-là. Puis je pense qu'ils ont des plans pour la rotation gauche pour BX surtout. Et Triggerfang, vu qu'on avait déjà eu Dranzer, c'est très bien. Je pense que Draciel sera la prochaine. Et évidemment, pour les dodos, c'est les choix les plus évidents qui ont été faits, hein, à savoir les bails les plus reconnaissables de leur génération respective. Voilà. On va enchaîner directement du coup sur la vidéo de présentation de Trigger Slash. Sachant qu'il avait été question de faire pas une Garuda, mais une Tripio de version X, mais que apparemment c'était trop problématique pour la simple et bonne raison que le disque beaucoup trop excentré touchait la main des gens quand ils lançaient, que du coup ça pouvait être dangereux, donc ça avait l'air au niveau pratique pas faisable, malheureusement. C'est plutôt dommage, j'admets. Mais déjà, Trigger Slash, c'est très cool. Je pense qu'elle est plus culte que Trippie, honnêtement. Rien que vis-à-vis de l'anime du manga. Après, au niveau de l'aura de l'abeille, c'est vrai que Trippio avait une certaine aura. Mais dans le même délire, hein. Il me semble que c'est 480p, P pour point. C'est logique puisque c'était littéralement l'ancienne pointe de Trigger, c'est le même délire. Hein, donc, c'était ce qu'il fallait faire. Après, pour Dranzeres, bon. C'est vrai qu'on n'a pas de pointe qui change de... Ah oui, non, mais en fait, j'aurais carrément dû commencer avec cette vidéo-là, en fait. C'est pas grave. D'ailleurs, la lame en dessous, là, elle est mal découpée, celle de Stampede, mais c'est pas grave. Mais ouais, celle de... La pointe de Dranzer S, c'était pas du tout la même. Mais... Je sais pas trop comment le prendre à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça dommage ou si vous trouvez ça osef dans le sens où c'est une pointe de type équilibré. Bon, moi, c'est pas bien grave, quoi. Sachant que du coup, visiblement, pour Victory Valkyrie et Stampede, on n'aura pas de caoutchouc non plus. Donc, l'un dans l'autre, quoi. Ah, c'est l'original? Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Oui, waouh, j'étais pas sûr parce que maintenant que je vois des disques de poids excentrés sur les côtés là, ça me perturbe. Mais du coup, voilà, à gauche vous avez la Trigger Slash originale et à droite la version X. On voit quand même que les lames, les deux la grosse lame là sont beaucoup plus massives, alors que là il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Trigger Slash, je crois que je l'ai, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, 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 je crois que j'ai que F. Je suis en train de regarder dans ma collection, c'est pour ça que je penche pas la tête. Oui, non, c'est ça, je crois que j'ai que F, V et V2, ce qui est déjà très très bien, mais S, je crois que je ne l'ai pas. J'ai Dranzer, j'ai Dragoon S par contre. J'ai pas de Raciel S non plus. Je suis en train de regarder, c'est la petite pause, je suis navré, mais en fait, si j'avais pu vous la montrer, je l'aurais fait, ça aurait été cool. Et ben non, effectivement, je n'ai que. J'ai commencé à Trigger S. D'accord. Ok, j'avais un petit doute concernant le fait que je l'ai ou pas. Mais ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est que je l'ai pas. Et du coup, Trigger S, qui pour le coup, voilà, ressemble énormément à la version X. La boîte, c'est ça. Le PNG, ils l'ont changé parce qu'effectivement, c'était celui du mangaka à l'époque. Là, ils ont repris celui de l'animé, qui je pense parle à plus de gens. Et puis évidemment, ils ont repris les trucs de leur système à eux, quoi. Au niveau des pièces, en vrai, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein.
soit on les a toutes déjà vues. Donc on sait ce que ça fait. Et on sait que c'est plutôt bien adapté à un type équilibre. Moi, ouais, voilà, moi c'est ça. Ouais, donc une puissance de upper. Moi, c'est ça, c'est le seul truc où j'ai peut-être un peu des réserves, c'est à savoir à quel point les deux grosses lames basées sur la lame d'attaque. Non. L'anneau d'attaque, l'attaque ring, du coup, oui. Je me perds. Seront effectives en fait. La lame d'attaque que j'ai dit. Oui, bien sûr. C'est un katana en fait. C'est pour ça. Donc effectivement ça se voit de loin mais on aura aussi des stickers à mettre sur celle-là. Honnêtement pour les remakes d'autres bays ça me dérange pas. Parce que c'est vraiment dans l'esprit nostalgique etc. Et que... Honnêtement en plus pour l'instant j'ai aucun pet sur les stickers de Manranzer. Donc c'est ok. Donc voilà point comme on l'a déjà vu avec des mouvements agressifs et statiques. Qui était la même chose sur Drigger S. Sauf que c'était en métal. Bon. Pour l'instant, on n'a pas encore de pointe en métal. Ouais, puis c'est ça aussi, c'est que Dranzer, ils avaient aussi fait une petite lame comme ça pour remonter. À voir les différences qu'il y aura entre les deux, quoi. Ouais, c'est vrai que là, c'est quand même plus anguleux. C'est vrai que là, c'est plus angulaire, après, c'est plus dans la continuité, donc peut-être qu'elle sera plus centrée sur le upper. Ok. Peut-être. Mais c'est vrai que... Enfin, les deux lames se ressemblent... Enfin, les deux anneaux d'attaque de base se ressemblent énormément aussi, quoi. Ah, vas-y, ça va faire une version entre Drigger et Dranzer. Allez, c'est parti. C'est parti. Voir ce que ça va donner. Ok, donc Drigger paraît quand même plus endurante et un peu moins agressive quand on le veut, quoi. Ouais, elle peut aussi être agressive avec Point. Ok, ouais. Non, ça a l'air très complet. Ah, et, bah, oh, et je vais être honnête avec vous, je pensais que Drigger allait se faire fumer. Genre que ça allait être le but de la vidéo, mais non, là, ça a l'air... Waouh. Pardon. Pardon. À dire, c'est plutôt équilibré. Bon, c'est vrai, en 2 à 4, ça va, hein, c'est pas un no-match, mais... Mais quand même. Mais quand même. Mais du coup, effectivement, ça a l'air d'être très centré sur le upper, son blade. Et au niveau des mouvements, bah, c'est relativement similaire à Leonclo. Même si j'ai l'impression que c'est beaucoup plus stable, étant donné que le blade en soi est beaucoup plus compact. Donc c'est cool aussi à ce niveau-là. Et les rares bays à avoir. C'est vrai qu'à une époque, je voulais m'acheter Cobalt Drake, moi. Lâcher 170 balles comme ça d'un coup. On verra, hein. On verra. J'avoue que là, c'est plus trop le projet. Non, déjà, je suis à jour sur les bails qui sont sortis, c'est déjà une très bonne chose. Ah, le Beyblade Bar. Ça était déjà à l'époque de Beurre, ça. Et du coup, ils ont décidé de le réouvrir. Un de ces quatre, si jamais je vais au Japon, j'aimerais bien y aller, honnêtement. Voir ce que ça donne, parce qu'apparemment, il y a des animations assez sympas.
Ouais, non. Ouh, ouais, attendez, je vais vous montrer ça parce que ça, c'est stylé. Il y a une Dran Buster version rouge, voilà. Et noire, qui est absolument incroyable. Elle me rappelle beaucoup une version de Dragoon et Griffiths qui avait à peu près la même couleur. J'essaierai de vous les montrer. Mais elle est très stylée, hein. Mais voilà, effectivement, c'est très stylé. Je vais vous montrer quand même la bête que je voulais montrer. C'est Dragoon Griff. Si je tape Red version, il va me détester, je pense. Non. On va dire Griffin. Ouais, voilà, c'est ça. C'était celle-là. C'était à peu près celle-là. Elle ressemblait à... Moi, elle me faisait penser un peu celle-là. Alors du coup, dans le sens inverse, avec le rouge au-dessus. Mais voilà, ça m'avait rappelé ça, puis c'est un dragon, donc voilà. C'était à peu près tout ce qu'on avait avant en termes de vidéo. Et voilà, la prochaine veille à la sortie en Random Booster sera un système du BX et apparemment de type attaque. Avec deux grosses lames bien agressives. Et dont la spécificité sera d'avoir effectivement un beat qui ressemble à Quake. Donc que ce soit pour Burst ou MFB. Et qui a un gear spécial plus long et relié directement à la plante. Donc est-ce que ça va produire un saut? À voir. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. En même temps, ça a fait une sacrée vidéo, 30 bonnes minutes. Vu qu'il y a pas mal de choses, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On essaiera de se retrouver effectivement plus vite que ça la prochaine fois, histoire de parler des différentes news dans le monde du Beyblade. D'ici là, les petits amis, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Des bisous tout le monde et à la prochaine. Bye.